Les bruits de bouche, comment tu fais pour les atténuer, voire les supprimer complètement de tes enregistrements? Quand tu fais du doublage, quand tu fais de la voix off, ça arrive très régulièrement que tu fasses des bruits de bouche. Ça dépend toujours des comédiens. Il y en a qui en font quasiment jamais et il y en a d'autres qui en font à tous les mots. Mais déjà, c'est quoi un bruit de bouche? Un bruit de bouche, en gros, c'est ces espèces de bruits parasitaires qui sont pas agréables, que généralement tu entends lorsque quelqu'un parle dans un micro de bonne qualité. Et c'est tous ces petits plocs, ces petits claques que tu es en train d'entendre en ce moment qui font que ton enregistrement est pas pro du tout. Et il y a plusieurs façons de les éviter. Première chose, il y a surtout des choses à ne pas faire. Il y a déjà plein d'ingrédients, je pense notamment au chocolat, à tout ce qui est plein en sauce, parce que ça va te laisser plein de boue entre les dents, ça va te laisser quelque chose de très pâteux. Tu vas avoir aussi le café. Le café, si tu en bois juste avant, pareil, tu vas avoir une pâteuse, une bouche qui est beaucoup plus sèche, et c'est pas hyper bon pour tes cordes vocales non plus, donc tu vas avoir des bruits de bouche en conséquence. Maintenant, il y a des choses que tu peux faire qui, à l'inverse, t'aident à en avoir moins. C'est déjà prendre une pomme, un jus de pomme. Tout ça, en fait, ça va favoriser la consistance de ta salive. Tu vas avoir une salive qui va être plus homogène, tu vas avoir une salive qui va être plus fluide surtout. Parce que quand on y réfléchit, en fait, selon moi en tout cas, le bruit de bouche, il vient surtout du décollement salivaire. Quand tu parles, t'articules, tes parois buccales vont tout simplement se coller, se décoller. Et si toi, tu as une pâteuse ou un état qui est un peu plus épais, une salive, voilà, qui est vraiment consistante, et ben forcément ce décollement va être plus violent et donc va faire plus de bruit. Avec une membrane et un micro de qualité, forcément ça va s'entendre et ça va être enregistré. Donc essaie au maximum de fluidifier ta salive en prenant un jus de pomme, en prenant un gros sel avant d'enregistrer, en bien t'hydratant. Et bien s'hydrater, ça ne veut pas dire boire un litre d'eau pendant que tu enregistres, ça veut vraiment dire que tu t'hydrates tout au long de la journée et que tu le fais de manière régulière mais à petite dose. Parce que si tu inondes ta bouche, si tu la noies, après tu vas avoir l'effet inverse, tu vas avoir une bouche qui sera beaucoup trop glissante. Et une dernière chose que tu peux faire, c'est surtout de t'entraîner sur ce pourquoi tu as des difficultés. Par exemple, moi il y avait un mot que j'arrivais pas à faire, c'était le mot ligne. Et au moment du gneu, j'avais toujours, d'ailleurs je crois que je l'ai eu juste là, un bruit de bouche qui venait et qui faisait un... Au moment où ma langue se décollait de mon palais, j'avais systématiquement un bruit de bouche. Je me suis enfermé pendant 1 heure dans la cabine et j'ai répété le mot ligne pendant 1 heure jusqu'à réussir à positionner ma langue d'une certaine manière pour moins l'avoir. Aujourd'hui, j'ai une bouche très pâteuse, mais ligne, 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 voilà. Et de cette manière, tu arriveras toi à combler tes lacunes et à faire moins de bruit de bouche. Ce qui est très important, c'est de se réécouter à chaque fois et de penser aussi que, en fonction de la distance que tu as eue, forcément tu en as eu plus ou moins. Si tu t'es beaucoup rapproché de ta membrane, tes bruits de bouche étaient beaucoup plus captés par la membrane que si tu t'es éloigné, c'était beaucoup plus simple.